Et c'est à la découverte d'une autre vieille dame au cœur de l'Ardèche que nous allons partir à présent. Tournon-sur-Rhône est une cité médiévale entourée de vignes avec vue imprenable sur le fleuve. Pas étonnant qu'elle se soit retrouvée sur la route des vacances, la célèbre Nationale 7. Gaëlle Charnet et Brice Gérès. Il flotte comme un air de vacances, dont voici la carte postale. Un océan de vignes qui plonge dans le Rhône et une cité médiévale aux premières loges du spectacle que l'on peut rejoindre en bateau. Et on peut même débarquer avec son vélo. Hop. Puis pédaler sur la Via Rhôna qui traverse Tournon. Mais quelle rive du Rhône choisir? L'une est en Ardèche, l'autre dans la Drôme. Qu'est-ce que vous me conseillez? L'Ardèche, c'est la plus belle. C'est l'Ardèche, hein. Moi mes pieds sont enracinés dans la terre là. Hein. Ah moi plutôt Drôme quand même. Je crois que je choisirais pas. Hein. Justement, il est un terrain neutre qui mettra tout le monde d'accord. Un pont très photogénique. Bonjour. Bonjour. C'est magnifique ce pont. Ah oui, magnifique. C'est la passerelle Marc Séguin. Et on est fiers ici parce que il a inspiré le Golden Gate à San Francisco. Ah, rien que ça. Ouais, rien que ça. La preuve, voici la passerelle, premier pont suspendu par câble d'Europe, 1847. Et sa réplique américaine, version XXL. À travers l'objectif de Nicolas, la passerelle de Tournon est aussi une œuvre d'art, en toute saison. C'est hyper graphique, c'est presque une peinture, c'est magnifique. Un autre incontournable aurait inspiré cette fois un des plus grands dramaturges, le château de Tournon. Ça grimpe, hein. Dont il faut gravir une à une les marches jusqu'à sa terrasse pour y surprendre la silhouette de son héroïne. C'est la princesse Hélène qui a vécu au château au XVIe siècle et qui malheureusement ne pouvait pas épouser son prince, le marquis de Barabon, parce qu'il était destiné à rentrer dans les ordres. Et c'est un véritable désespoir et elle meurt de chagrin d'amour. Une mort par noyade qui inspira Shakespeare. Quelques années plus tard, Ophélie dans Hamlet connut le même destin tragique. Le palais fut aussi une prison pendant 3 siècles, dont les occupants ont laissé des traces. Ils se connaissent pas, mais d'une prison à l'autre, on représente parfois la même chose. Et c'est là où c'est intéressant et c'est tout le travail des historiens. Et à Tournon, les historiens l'attestent, chaque journée se termine de la même façon. Par une partie de pétanque, à laquelle nous avons voulu participer. Et voilà. Oh là là là. C'est le terrain qui est pas bon. Celui qui perd, c'est l'autre qui paye l'apéro. La revanche se fera peut-être au camping. Là, vous avez de quoi mettre votre vélo, le petit abri vélo. Avec ses tentes pour les cyclistes et leurs vélos à 30 € seulement, notre cabane pour la nuit. Allez, bonne nuit. Et si nous troquions notre bicyclette pour une 2 chevaux? Sur la Nationale 7, qui a fait de Tournon un passage obligé sur la route des vacances. Mais nostalgiques comme Christophe, nous ferons une leçon de conduite version 1975. Faut pousser en tournant à droite. Ok, c'est parti. On est heureux National 7, c'est ça? 7, ça. Pour être heureux, un petit tour au garage. Est-ce qu'on peut vérifier la pression des pneus? Je suis pas sûre. On a de la route. Celui de Thierry vous plonge en 1925. Et moi j'ai toujours vécu là, donc vous savez. Et puis j'aime pas changer les choses. Un patrimoine qu'il sera fier de vous faire découvrir. Ça c'est mon grand-père et ça c'est soit mon oncle soit mon père. Bon allez, bonne route. Merci. Et pour la pause déjeuner, direction ce relais routier, où pour 18 € vous aurez de quoi vous sustenter dès le buffet d'entrée à volonté. Elle est toute petite l'assiette là. Ouais, on la remplit bien. Les grands noms de la vallée du Rhône sont aussi au menu, avec modération. Mais on vient surtout pour l'ambiance.
Ah bah c'est convivial et tout, mais bon, tout le monde parle à tout le monde. C'est ce qu'il y a de bien, quoi. Et ce n'est pas Philippe, qui a renoncé aux 3 étoiles pour reprendre ce routier tenu par sa grand-mère, qui dira le contraire. Il y a une différence d'ambiance, oui. On accepte l'erreur dans notre métier. Dans le métier que j'avais avant, effectivement, on n'a pas droit à l'erreur. Le dessert, c'est dans cette chocolaterie à vous faire fondre que nous le prenons. On va même le faire nous-mêmes. T'appuies fort avec la main du haut. Plus fort. Okay. Pour 60 € les 3 heures d'atelier, vous voilà transformé en chef pâtissier, sans la pression des grandes tables. C'est sérieux, mais faut pas se prendre au sérieux. C'est ça la clé. Sachez que pour réussir un parfait, un diplôme de maths est recommandé. Et même un peu de la chimie, ouais. En fait, c'est très très important de comprendre à quoi servent chaque ingrédient dans chaque recette. Et de sport aussi. J'ai mal au bras. Les œuvres sont ramenées chez soi, mais nous on craque. Super, délicieux. Ah, j'ai assuré. Ouais, carrément. Notre insolite siffle, crache et est une attraction pour les visiteurs. Le train de l'Ardèche et ses 130 printemps vous embarquent pour 1h30 de périple. Bonjour. C'est vous la famille Courant? Oui. On fête nos noces d'or. Ah oui, en fait, c'est bien sûr. 50 ans de mariage. Je m'en rappelle plus. C'est un beau voyage. Un voyage à travers les vertigineuses gorges du Doubs, où comme en amour, il y a des hauts et des bas, de la peur, de l'émerveillement, de la passion. Pour ma part, ouais, c'est un rêve de gosse. Je viens d'une famille de cheminots. Et puis l'inconnu, car qui sait ce qu'il vous réserve encore.